Bon mercredi à tous, coach JS est avec vous encore une fois pour une capsule explicative pour un training si vous avez envie de faire des trainings avec très peu d'équipement ou à la maison. Donc encore une fois, le Training Home est présent. Aujourd'hui, je vous présente un shaper suivi de, comme à l'habitude, la mobilité. Mais je vous présente aussi un produit qui est donc un de mes fiers supporters et commanditaires qui me supporte tout au long de ma carrière. Donc XPN avec un produit Carbload. Donc j'ai souvent des questions qui me reviennent tout le temps. J'ai de la misère à atteindre mes niveaux. En fait, mes totales, macronutriments, donc mes glucides, je sens que j'ai pas d'énergie ou peu importe, ma récupération, mon sommeil est difficile. Donc, un produit que je vous présente, que j'adore, que j'ai mis dans mon quotidien depuis maintenant, je pense déjà 2 ans. Donc, le Carbload. Donc, un gros scoop de ça vous donne 50 grammes de carbs bien précisément pour ce qui est de. Ça peut être utilisé avant, pendant ou après l'entraînement. Donc, c'est la difficulté à aller manger vos carbs, vous dépensez beaucoup d'énergie, la récupération est difficile. Donc, je vous suggère fortement ce produit-là pour mettre dans votre quotidien, votre alimentation. Donc, moi, je l'utilise beaucoup, souvent en pré-training pour avoir de l'énergie rapide qui va se digérer facilement avant d'aller m'entraîner ou directement après. Donc, des fois, même que je fais les deux. Donc, directement avant, 1 heure avant, je vais boire un shake de soupe et vers après avec mes protéines pour vraiment m'assurer que j'ai des carbs rapidement avant et après l'effort. Donc, voilà, le XPN Carbload, c'est à mettre dans son panier. Pour ce qui est d'aujourd'hui, donc ce qu'on va avoir comme entraînement, comme je l'ai dit, votre shaper suivi de la mobilité avec Catherine pour, comme à l'habitude, comme à tous les mercredis. On va avoir une activation sous formule IMOM, donc à chaque minute, on va avoir une tâche à compléter. Des mouvements, encore une fois, en isométrie, donc on va vouloir tenir des positions. C'est une formule que j'adore, c'est pour ça que j'en mets souvent des mouvements en isométrie. C'est vraiment pour travailler la stabilité, vraiment faire un mind-muscle connection que j'aime aussi appeler. Donc vraiment prendre le temps. Okay, donc, de tenir une position et vraiment se concentrer pour comment notre corps va réagir si, exemple, je suis déstabilisé dans un mouvement, peu importe. Donc, vraiment, essayer de recréer la stabilité, garder mon midline toujours droit pour ce qui est des mouvements là, plus au niveau du corps. Donc, 3 mouvements en isométrie suivis d'un shaper. Donc, vous allez avoir 5 rondes à compléter à défaut de 10 répétitions pour 4 mouvements, donc 400 reps au total. Les objets pour aujourd'hui. Une paire de dumbbells, votre poids de corps. Merci, bonsoir, on est heureux. Donc, je vais y aller avec les mots. En fait, je vais dire tous les mouvements qu'on va avoir à faire aujourd'hui avec l'explication du workout. Ensuite de ça, je vais enchaîner avec la description, en fait, comment bien faire les mouvements. Et ensuite, je vais vous souhaiter un bon training et à demain pour une autre capsule. Alors voilà, je parle trop vite des fois, puis des fois, je mâche mes mots. Alors, voilà. Donc, pour ce qui est du IMOM de 9 minutes, la première minute, 20 secondes par côté, le one leg, stiff leg deadlift. Donc, on se met en équilibre sur une jambe. Évidemment, comme à l'habitude, on veut toujours penser à ouvrir la hanche. Donc, on veut mettre la pression égale sur tout le pied. Donc, sentir mon orteil, mon gros orteil, mon petit orteil et mon talon à plat au sol. Ce que je vais faire ici, c'est me fixer un point sur le sol et venir pencher. Donc, vraiment vouloir essayer de le contracter, ma fesse, mon ischio, lever mon talon le plus haut possible dans les airs. Et je ne vais pas aller nécessairement chercher le sol. Je ne suis pas obligé d'aller chercher mes 2 mains sur le sol. Ce que je veux vraiment, c'est créer une belle ligne. Okay, je vais même rétracter mes scates pour m'assurer que je suis dans une belle position. Là, je parle trop, puis je regarde à gauche, par à droite, puis je parle d'équilibre. Donc, rétracter mes scates. Mon chest, il est ouvert, il est haut. Puis ensuite, je vais garder la position pendant 20 secondes en me concentrant toujours sur le point que j'ai fixé au sol. Donc, 20 d'un côté, 20 de l'autre. Vraiment venir activer la chaîne postérieure, mais aussi l'équilibre. Donc, super important. Quelque chose qu'on néglige beaucoup, la stabilité sur les pieds. Donc, les mouvements, 99,9% des mouvements, si ce n'est pas 100%, part de vos pieds. Donc, la seconde que vous allez comprendre comment utiliser vos pieds à l'entraînement, ça va changer votre monde au complet. Donc, la stabilité, c'est super important. Même que je vous suggère de faire souvent ces mouvements-là, surtout en warm-up, sans souliers. Donc, vraiment pour vous sentir groundé, vraiment solide sur la stabilité de vos pieds. Donc, 20 secondes de côté, 20 secondes de l'autre. Par la suite, ce qu'on va avoir, c'est le suitcase hold. Donc, one arm, 20 secondes d'un côté, 20 secondes de l'autre. Je vais prendre un objet que j'ai sous la main. Ça peut être mon dumbbell pour l'entraînement. Je vais créer un déplacement, en fait, un espace entre mon corps et mon dumbbell. Revenir, recréer mon midline. Puis pendant 20 secondes, je peux rester sur place, mais je vous suggère d'avancer tranquillement. Je vais essayer de faire un pas l'un devant l'autre sans avoir besoin soit de me faire tirer par le poids ou de vraiment venir tirer de l'autre côté
et marcher tout croche, comme là, comme je suis très croche. Ce que je veux, c'est garder mon midline droit, donc mon corps est solide. Je contracte le côté opposé, je vais me mettre une main sur ma hanche pour sentir vraiment la contraction ici. Et je vais faire un pas l'un devant l'autre en gardant la stabilité, donc 20 secondes d'un côté, 20 secondes de l'autre. Et on va terminer avec un 20 secondes, je n'aurai même pas besoin de faire le mouvement, burpees. Donc 20 secondes de burpees rapide. Donc on veut vraiment augmenter la fréquence cardiaque le plus vite possible. Donc le plus vite possible, je fais un maximum de répétitions de burpees. Et les 20 prochaines, je fais les burpees les plus lents que je veux faire. Donc pendant 20 secondes, je me couche au sol, je me redresse, je prends mon temps, je respire, puis je bénéficie des 20 dernières secondes en pause totale avant de recommencer un prochain round. Donc pour 3 rondes en minimum 9 minutes. Par la suite, le 4 time. Donc comme je l'ai dit, vous allez avoir 5 rondes à compléter, 4 mouvements, à défaut de 10 répétitions chaque pour 400 reps au total. Right? Donc, à part le dumbbell, les mouvements, j'ai les power clean, les front squats. Je vais avoir les 6 push press et les burpees over dumbbell. J'explique la séquence, je vais vous la montrer en détail. Donc, le power clean, c'est ici. Donc, les 3 premiers mouvements vont vraiment s'enchaîner l'un dans l'autre. Si vous êtes capable de faire les 30 répétitions tout le temps par ronde, tant mieux pour vous. Ce n'est pas quelque chose que je vais vous suggérer nécessairement. Ce que je vais vous suggérer, par contre, c'est de toujours, un peu comme une formule DT, toujours dropper peut-être 1, 2 ou 3 répétitions avant la dernière rep pour s'assurer que quand on complète, qu'on termine les répétitions du mouvement, on soit déjà en mesure de pouvoir commencer le prochain, prendre une pause 2 à 3 reps short du mouvement, reprendre, terminer et ensuite tout le temps enchaîner comme ça. Donc, ça va donner un flow, un meilleur flow pendant le workout. Les pauses sont stratégiques. Donc, vous n'allez pas avoir l'impression de vous arrêter parce que vous êtes trop fatigué. Au contraire, vous vous arrêtez parce que vous êtes déjà stratégiquement dit que vous allez arrêter dans ces périodes-là. Donc, c'est ce qui va vous aider vraiment à garder un bon flow pendant l'entraînement. Donc, par exemple, si je vais pour le premier round, power clean, mes dumbbells sont sur le côté, une tête au sol, mon chest il est haut. Je vais sauter, faire mon petit saut, amener mes poids sur mes épaules. Donc là, par exemple, ici, ce que je pourrais faire, c'est aller jusqu'à 8 répétitions. Je dépose, je prends 5-10 secondes de repos. Par la suite, je vais refaire mes 2 derniers, 9 et 10. Puis je suis déjà dans une position pour faire mes front squats. Donc mes dumbbells sont sur mes épaules. Je suis en belle posture comme ça ici. Je vais pousser mes hanches vers l'arrière, mes genoux sur les côtés. Aller chercher la profondeur complète de mon squat. Même principe, je pourrais arrêter peut-être à 8 répétitions. Prendre une pause, 5 à 10 secondes. Et je rembatte. Je vous suggère de commencer dès le départ. Breakez vos sets. Poids sur les épaules. Si ça ou alterner, comme on pourrait l'appeler. Flexion, genou, hanche. Je vais presser un dumbbell. J'alterne comme ça ici. C'est 10 total, donc 5 par côté. Pour 10, même principe. Je peux arrêter short ou ce mouvement-là, je vous suggère en fait, vu que c'est le mouvement overhead, on ne veut pas se donner en fait plus d'efforts à ramener les dumbbells pour finir. Donc assurez-vous que quand vous prenez vos poids, vous terminez votre série, donc le 10, 5 par côté, le 10, boum, je dépose mes poids, je les stack ensemble, burpees over dumbbell, je me couche au sol, je me redresse, je saute par-dessus mes poids. Le mouvement vraiment plus récupérateur, où est-ce qu'on va vraiment slacker le pace, le burpees, donc on ne casse pas son set, on est toujours en mouvement, on prend le temps de bien se redresser, on saute, on respire, on rembarre dans le prochain round, 7 à 8 répétitions, drop, on reprend, finit les reps, continue les prochaines reps, même principe, jusqu'à arriver au push press où je vais vraiment finir mon 10, rester constant dans mes burpees, puis faire un bon 5 rounds pour votre training du jour. Donnez-moi des nouvelles. Donc, on a encore un bon petit training. Restez à l'écoute. On a du beau contenu encore, les Tonic Bros de retour à l'écran. Aussi des capsules plus explicatives sur des choses plus spécifiques sur des choses qui s'en viennent avec vous. Donc, c'est ce qui fait votre training du jour. J'espère que vous aimez toujours ça. Je vous souhaite un bon training. À la prochaine. Ciao!